Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est moi qui demande quel paracha on est. Vas-y, quel paracha on est? Quel paracha on est. Et mort. Et mort. Et mort. Paracha qui a suivi la paracha Kedoshim. D'accord, qui était une paracha magnifique. Alors cette semaine, on va faire une paracha un petit peu différente. D'abord parce qu'encore une fois, on l'a pas vraiment préparée. Apparemment, ça plaît bien, parce qu'on a des records de vues et on vous en remercie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like et un commentaire et un partage et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça nous aide en fait. Plus vous commentez, plus vous partagez, plus vous likez. Et la vidéo, elle monte dans le référencement de YouTube et on a plus de vues. Et aussi, on sait que vous aimez nos vidéos. C'est vrai, ça sert pas mal. Donc cette semaine, on va faire une paracha un petit peu différente. Ça veut dire quoi un peu différente? Ça veut dire qu'on va suivre le modèle de la semaine dernière, à savoir qu'on essaye de lier la paracha soit à ce qui a pu se passer dans la semaine qu'on a passée, puisqu'on le fait le vendredi maintenant, le vendredi matin, soit à l'inverse, on prépare la paracha et on voit ce que ça nous apporte dans la semaine. Parce que c'est l'unique objectif, enfin l'unique, je ne vais pas dire l'unique, j'exagère un petit peu. Genre, c'est un bon objectif. Ouais, c'est un bon objectif. C'est l'objectif de la paracha, c'est qu'elle nous serve vraiment dans notre quotidien. Alors, Parashat Emor, elle commence d'une manière assez particulière. Vous allez voir, elle commence en disant, Vayomer Hashem el Moshe, elle dit, Emor el a Kohanim bnei Aaron. Lire le passage. Oui, pardon, excuse-moi, chérie, bien sûr. On avait déjà fait la vidéo une première fois, mais on l'a annulée, et il avait lu. Vas-y, chérie. Alors, Vayomer Hashem el Moshe Emor el a Kohanim bnei Aaron ואמרת עליהם לנפש לא יטמע ועמיו. Ok, donc Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vas parler au Bnei Israël, tu vas parler aux fils d'Aaron, ou tu vas parler aux Kohanim et aux fils d'Aaron, en leur disant différentes choses, mais c'est pas le sujet, c'est pour ça que volontairement, non, quoique Damarta Aleem, les Nefesh Lo Itama Be'amav, tu leur diras qu'ils ne doivent pas se rendre impurs à cause d'une autre personne. D'accord? À cause d'une personne sous-entendu d'une personne qui est pas vivante. Mais vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai traduit le passage. On se rend compte tout de suite d'une particularité de la parashat Emor. Qu'il dit Emor et pas Daber. Il dit Emor et il dit pas Daber. Il On dit... va le micro au milieu entre nous deux. Comme non, ça, en fait, il dit Daber et après Emor. Non, pas du tout. Il dit Vayomer Hashem el Moshe Emor. Vayomer Hashem el Moshe Emor à la Kohanim. Ensuite, vers Martha. Ouais, voilà. Voilà, ok. Exactement. Alors, la traduction qu'on connaît, enfin l'explication qu'on connaît très connue, très souvent dite, c'est quoi? J'ai pas compris en fait ce que ça veut dire Amarta Aleem. Genre, tu leur dis dessus. Tu leur diras à eux, sous-entendu à eux. Oui, mais c'est comme si tu dis tu leur dirais dessus, c'est bizarre. Ouais, parce que c'est pas le. C'est pas Aleem, c'est Emeem, non? Non, Aleem, mais c'est pas parce que c'est pas l'ivrite que tu connais de la oui, rue, je comme sais. voilà, c'est le Lachon HaKodesh. Alors pourquoi ça a changé? C'est une bonne question, je n'en sais absolument rien. Mais en même temps, le vieux français n'est pas le français qu'on parle aujourd'hui aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évolution des langues. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait parler de Lachon HaKodesh. On a inventé de nouveaux mots? Maintenant. Oui, on a inventé, bien sûr qu'on a inventé de nouveaux mots. Un cac, par exemple, un bouchon de bouteille, cac, c'est du slang. Tu ne trouveras jamais à la Torah ce mot. Même kakim, les bouchons à la rue, les voitures, tu ne trouveras pas ce mot. Bon, restons. Non, reste avec moi encore 5 minutes. Maintenant, restons sur le sujet. Donc, l'explication qu'on connaît sur Emor, c'est que la Torah a une manière, Akadosh Baruch Hu a une manière de parler à Moshe, lui faire comprendre ce qu'il doit dire. Quand Akadosh Baruch Hu utilise le mot daber, daber Hashem el Moshe, okay, ou daber al Bnei Israël, ça veut dire d'une manière très rigoureuse, très ferme, très dure. On ne discute pas. Il a dit. Il a parlé. C'est une parole, c'est ferme. Maintenant, quand il utilise le mot Emor, on sait de là que c'est beaucoup plus doux. D'accord? Je t'ai vu, tu fais ça une seconde, je t'ai vu. Je ne vais pas te le répéter dans chaque vidéo. Je sais, mais... Mais t'aimes bien. Donc, quand il utilise Emor, ça veut dire, il a dit, traduisons-le, parle aux enfants d'Israël, ok, c'est déjà parle, c'est un ordre. Dis-leur, c'est déjà plus cool, c'est déjà plus détendu. D'accord? Oui. Sachez que c'est... Quand on a ouvert la chaîne YouTube, premièrement, je m'attendais pas à ce qu'on arrive ici. C'est vraiment incroyable ce qu'on fait. C'est mignon ça, c'est vrai. Pourquoi c'est incroyable? Et parce que c'est incroyable, en vrai,
C'était mon rêve d'ouvrir une chaîne YouTube. J'étais plus petit, et même avant la chaîne YouTube, et même aujourd'hui, j'ai toujours envie d'ouvrir des autres de chaînes YouTube, faire des vidéos. Déjà ça, pour moi, c'est incroyable. Ok. Et on peut les remercier. Ouais. On me remercie de laisser toujours un petit like. Oui, c'est très gentil de votre part. Sachez que plus vous mettez de likes, plus on sait que vous aimez, plus on apprend, on s'améliore, c'est vrai. On fait plus de choses. Ouais. Et vraiment, vous nous aidez beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop bien. Alors viens comme ça parce qu'ils aiment bien quand les vidéos elles sont rapides. Et je peux voir? Ils aiment bien quand les vidéos sont rapides. Ouais. D'accord. Donc on va aller accélérer. Dans 3 minutes on a fini. Ok. Alors on a compris que Emor c'est une manière très douce de parler. Oui. En tout cas plus douce. Mais on va voir quand même quelque chose. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont passés. Depuis samedi soir où je devais récupérer les enfants, parce que, enfin, je pensais que je devais récupérer les enfants parce qu'il y avait la Mimouna, mais ça s'est pas fait comme je voulais. Et en fait, pour vous dire tout à fait la vérité, ça m'a mis beaucoup en colère parce que j'ai trouvé une énorme injustice. Et ouais, j'ai trouvé une injustice parce que vous étiez longtemps avec votre maman, etc., et que j'ai pas pu profiter pleinement de vous. Mais après, en fait, doucement, la vie, elle m'a donné des réponses. Et j'ai compris que c'était beaucoup une question de perception. Et là, en fait, en étudiant cette paracha, la question que je me suis posée, c'est que, comme vous savez, j'ai l'habitude de toujours revoir les parachiotes, la parachute précédente, comment elle finit. Je me suis rendu compte d'un truc dessus. C'est que le deuxième passouk de la parachute Kedoshim, c'est quasiment le même, j'ai bien dit quasiment, hein, que le deuxième passouk de la fin de la parachute Kedoshim en commençant par la fin, c'est-à-dire l'avant-dernier. Donc si on prend le début et la fin de Kedoshim, et qu'on prend le premier passouk et le deuxième passouk, en commençant par la fin et par le début, d'accord, 1, 2 et on va dire 199, d'accord, et bien ce sont les mêmes psukim, à savoir que Kadosh Baruch Hu, il répète que le peuple, il doit être kadosh parce que lui, il est kadosh. Oui. Et là, je me suis posé cette question, je me suis dit, oui. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire kadosh? Elena, avant, tu nous as dit, est-ce que c'est dans notre vidéo, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est kadosh? Oui. Bah, je me suis dit, Dieu, il dit pas, vous allez être kadosh, il rajoute que vous allez être kadosh comme moi. Donc, on doit, comme, même dans notre journée, quand tu vois quelqu'un de puissant, tu as envie de le voir et de faire comme lui pour devenir comme lui. Et donc, ce qu'on doit faire, peut-être, c'est pas recopier, mais apprendre de Dieu. Les choses qu'il dit, comment il explique, qu'est-ce qu'il fait, et ben peut-être qu'on peut apprendre de choses. Moi, j'ai une question. Je pense qu'en fait, tu devrais arrêter la chaîne YouTube comme moi, Elena. Ouais, exact, je te jure. Pourquoi moi, j'étudie toute la journée pour essayer de trouver cette réponse? L'autre, elle me la sort en une fraction de seconde comme ça. C'est de la triche. Moi, je transpire toute la semaine. Là, je sors, j'ai 30 bouquins sur la table. Je comprends rien. Je comprends pas ce mot. Je vais le traduire. Je cherche, mais c'est mal traduit. Attends, je comprends pas. Elle te raconte tout en un mot. En 2 secondes, elle m'a tout sorti, là. C'est de la triche. Moi, alors, notre solution, tu parles plus. Ça déquête. Donc. Et attends, je me suis dit, peut-être que Kadosh, c'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'idées dans ce mot. Ouais. Et je sais pas comment. Je me dis, peut-être, si je les dis tous, on va premièrement faire une vidéo de 2 heures. Et en fait, c'est comme si ça veut rien dire. C'est comme si il voulait juste dire, vous allez être fort et puissant. C'est tout. Là, pourquoi d'abord, tous les deux, vous avez traduit Kadosh comme fort et puissant? Non, moi j'ai pas dit fort et puissant, j'ai dit. T'as dit puissant? Non, j'ai dit sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si quelqu'un il fait du sport. D'accord. Là, parce que toi, t'es. Mais par exemple, t'es pas je pense qu'en fait, Kadosh, il a juste inventé un mot pour dire fort et puissant, quoi. Moi, quand tu me dis Kadosh, je pense à spirituel, à Dieu. D'accord. Et moi, Dieu, c'est la chose la plus Kadosh que tu peux expliquer. Moi, tu me dis Kadosh, j'imagine quelqu'un qui lit un Sefer Torah. D'accord. Alors en fait, pour pouvoir trouver la réponse de Kadosh, parce que la question c'était ça. C'est-à-dire que, ici on voit qu'il y a un changement de parole. De parole ferme, on est passé à parole douce. Et juste avant, la paracha, vraiment, elle se conclut par ça, soyez Kadosh. Et tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, il change de manière de parler à Moshe. Pour les lois des Kohanim, on peut se dire, mince, il y a peut-être un lien. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, attends une seconde. Comment on fait pour être Kadosh? Ça veut dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il change de discours? En réalité, avec ce qui s'est passé dans ma semaine, et j'ai parlé avec d'autres amis à qui ça s'est passé des choses similaires, c'est-à-dire qu'on a réussi à recoller des morceaux, et plus d'un en plus. Donc, ce qui a fait que
je me suis rendu compte qu'on a tendance à dire oui, mais moi je suis gentil, moi je suis bon, je dis ah oui à tout et tout. Et finalement, je me reçois que des trucs dans la tronche. Et ceux qui sont injustes ou bien ceux qui sont un peu durs et qui exigent et qui prennent leur part, et ben en fait, ils reçoivent quasiment tout de ce monde. On a en tout cas ce sentiment-là. Ouais. Et cette réflexion, elle m'a fait me poser des questions. Et de là, je me suis rendu compte d'un truc de dingue. C'est que pour pouvoir trouver la réponse à ça, il fallait vraiment retourner dans Kedoshim et comprendre ce que ça voulait dire être saint. Qu'est-ce que ça voulait dire être Kadosh? Pour pouvoir comprendre, il faut se dire, mais qui est Kadosh Baruch Hu? Pour savoir qu'est-ce qui est Kadosh Baruch Hu, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Depuis Bereshit, tout à l'heure je t'ai demandé de me ramener les Chumashim, Bereshit et Shemot. Depuis Bereshit, jusqu'à Abraham, jusqu'à Yosef, jusqu'à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? En fait, c'est comme arrière, genre arrière, après papy. Voilà, on est en arrière, exactement. Ouais, en fait, ça passe de génération. Exactement, ça passe de génération à génération. Tu dois voir son emploi du temps. Enfin, à peu près son emploi du temps. Comment il a... Par exemple, s'il dit à Moshe, tu vas faire ça, tu vois comment il explique aux gens. Et toi, tu peux apprendre des choses, comment expliquer aux gens, comme ça, plus ils t'aiment. Mais surtout, tu vas t'apprendre à toi-même d'abord. Avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Je suis en train de me dire un truc. Peut-être que Kedoshim est mort, il te dit, tu vas être Kadosh comme moi. Et là, après cette phrase, tu vois, à la fin, là, il va commencer l'éducation pour que toi, tu seras comme... Oh purée, mais t'es trop balèze! On applaudit. Alors en fait, regarde, on va conclure comme ça. En réalité, ce qu'on se rend compte, écoute-moi, on conclut comme ça, la vidéo elle dure pas longtemps. Ouais. En réalité, on se rend compte que quoi? Que ça soit dans la création du monde, que ça soit par rapport à la faute d'Adam Arishon, ok? Que ça soit par rapport à Yetziat Mitzrayim, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il agit de manière assurée. Non, pas raisonnable, de manière assurée. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il est tranchant. Par exemple, c'est marqué Beyad Chazaka ou Vizroan et Touya. Il nous a sorti avec une main forte. D'accord? Quand il dit à Adam Arishon, tu ne mangeras de tout sauf de cet arbre. Pourquoi quand tu... Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que l'être humain, il a été un peu mou, il a été un peu trop bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas osé Adam dire non à Chava, à ce moment-là, il est tombé dans la faute. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu à chaque fois? C'est Daber. Et qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Témor? C'est que malgré qu'Akadosh Baruch Hu change de parole en disant sois plus doux dans ta manière de parler pour ces lois-là qui sont de l'éducation des Kohanim, quoi qu'il en soit, il donne les lois. Et les lois, il faut les tenir. C'est-à-dire qu'on apprend de là que pour être dans ce monde et pour être Kadosh, et pour être donc comme Akadosh Baruch Hu, qui Kadosh Ani Hashem Elokechem, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui Ani Kadosh Ani Il faut être ferme. Il faut être dur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sans amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la douceur. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Ça veut dire qu'il faut être droit comme une règle. Bam! J'ai dit que je fais du sport. Par exemple, un chirurgien, quand il opère, est-ce qu'il va prendre son scalpel, il va trembler, et il va tourner en rond? Non. Il prend la plaie, il ouvre, et là, il peut opérer. Et chaque geste, il est méticuleux. Il est entouré de son équipe. Coton, pince, aiguille, fil. Et ça doit aller des gestes méticuleux, rigoureux, droits, clairs. Et donc là, on comprend. Sauf que, là, la parashat Témor, elle nous apprend un chidouche. Elle nous dit quand tu es en train d'éduquer tes enfants, quand tu es dans l'éducation du moins, et donc a fortiori quand tu éduques tes enfants, tu dois mettre un peu plus de cœur. Parle-leur un peu plus délicatement, avec un peu plus de cœur. Comme Hachem, il a dit. Dis-leur, exactement. Mais attention, voilà, tu ne dois pas changer tes règles. C'est-à-dire que quand on voit les différentes lois, j'aime quand Elena nous sort des bombes, des trucs incroyables. Bombes. Par exemple, le respect des Kohanim, les différents mariages qu'on peut avoir, qu'on peut pas avoir, les restrictions au niveau des défauts physiques qu'on peut avoir dans le corps, etc. Ou les aliments qui sont interdits, qui sont consacrés, je veux dire, au Mikdash. Akadosh Baruch Hu, il ne discute pas sur les lois, mais il le dit de manière plus douce. En réalité, on comprend quoi? Que lorsque l'individu, il est bon et trop bon, eh ben ça lui coûte très cher. Il doit justement toujours être droit, choisir l'équilibre et dire attends, est-ce que je mérite d'aller à cet endroit? Est-ce que c'est ma responsabilité? Non. Pourquoi on m'envoie là-bas à faire le taxi ou autre? Alors je dois dire les choses. Est-ce que je dois payer ça? Je dois dire les choses. Est-ce que je mérite de recevoir telle ou telle personne? Et ce qui est extraordinaire, regardez maintenant, on va découvrir le passouk d'une manière un peu différente. Ve'amarta alehem, le nefesh lo itama be'amav.
On pourrait le comprendre évidemment avec cette histoire de pureté et d'impureté, mais comprenons-le autrement. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il veut que le peuple juif, les Bnei Israël, ils soient chazak, ils soient gavoua, ils soient gadol, ils soient grands, ils soient sûrs dans leur position, ils soient décidés. Si on dit Eretz Israël c'est notre terre, on ne donne pas 1 millimètre, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a été beaucoup trop bons. On a été beaucoup trop bons. Et c'est pour ça que maintenant, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris ça. On a dit non, mais les pauvres arabes, ils sont pas eu. Bon, on va leur donner c'est un exemple. Et il y en a tellement d'autres. Parce que ce qu'on a fait dans le pays, on peut le faire dans nos maisons. On peut le faire avec notre femme et notre mari. On peut le faire avec nos enfants. Combien on a de parents qui disent à leurs enfants non, pas de chocolat. Bon, allez, après que le gosse il hurle pendant 2 heures, bon d'accord, allez, vas-y, prends le chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat, maintenant tu vas manger des fruits. Vous voyez, quand vous étiez petit, par exemple, et que vous aviez votre petite période, Charlie, tu m'écoutes ? Vous avez votre petite période un peu de qui pousse un peu, qui teste son papa et sa maman, et que vous vouliez à faire des petites crises. Moi, je vous disais, surtout toi, Charlie, je disais, Charlie, tu peux pleurer autant que tu veux, ça changera rien. Et bizarrement, au bout de 3 secondes, tu t'arrêtais. Et on reprenait une conversation nickel. Et là, on finit là-dessus. Mais Martha, elle aime le pasouk, que personne ne se rendra impur à cause d'une autre personne. Ouais. Parce que là, on sous-entend une personne qui est Itama, Béama, on sous-entend une personne qui est Nifteret. Mais c'est quoi être Niftar ? C'est être caché de sa vie. Parfois, c'est ne pas être dans ce monde, ne pas vivre pleinement, ou d'apporter le contraire de la vie. La vie, c'est encourager. La vie, c'est être dans l'action. La vie, c'est d'avancer. La vie, c'est de soutenir. Et celui qui fait l'inverse, quelque part, il est dans une forme de non-vie. Et donc, la Torah te dit, ne laisse personne impacter tes actions. Ne laisse personne diriger ce que tu dois faire. Si tu es entouré de personnes nocives et malsains pour toi, malsaines, éloigne-toi d'eux. Ne laisse pas rentrer ça. Sur ce, on vous dit Shabbat Shalom. N'oubliez pas de partager, c'était un kiff. Likez et abonnez. Likez, abonnez-vous. Ça nous aide pour le référencement de la vidéo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.